Hola, qu'est-ce tal, les copains, les amis, les potos de la famille de Spirit Éloquence. Ça me fait très bizarre de vous dire ça, très 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 bizarre. Euh, c'est le comeback de Soso, c'est le grand retour. Je ne sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo, je ne sais pas trop quel va être le contenu de cette vidéo. Je sais juste que ma guidance intérieure me pousse depuis des semaines, des mois, si je suis honnête avec moi-même, à revenir en vidéo. Chose que je ne voulais pas. C'était très compliqué pour moi. Et puis, je vous apprends à faire face à vos peurs, donc il faut bien que je fasse face aux miennes. Et il est temps de revenir et d'exprimer ce qu'on a exprimé les uns et les autres. Et de vous dire pourquoi je suis partie aussi pendant presque 1 an et demi, un peu moins. Et pourquoi je vous ai laissé un petit peu comme ça, sans nouvelles, parce que évidemment j'en ai plein d'entre vous qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit mais Soso, pourquoi tu fais plus les vidéos, ou qui m'ont demandé des accompagnements que je ne pouvais pas, dispenser. Cette année 2024, j'ai dispensé très peu d'accompagnements. Alors privé autour de moi, oui, mais dans le cadre de mon travail avec l'accompagnement, j'ai pas pu. Voilà, j'avais des choses moi à faire et à déblayer encore et à expérimenter encore. Et je vous transmets que ce que j'ai expérimenté, que ce que j'ai validé. Donc j'avais bien trop de choses encore à valider cette année 2024 et ce début d'année 2025. Pour revenir en vidéo, vous transmettre des choses, il fallait déjà que je les ai bien intégrées, bien expérimentées, bien digérées, bien libérées, et ces choses faites. Et je ne me sentais pas légitime de revenir parce que je me suis dit, il y a assez de monde sur la toile, Soso, il n'y a pas besoin que tu reviennes. Et ma guidance me pousse, et effectivement, je me dis, bon, bah alors on verra bien. On va y revenir et puis on verra bien. Du coup, j'embrasse très fort les gens qui m'ont demandé, qui m'ont sollicité. Je fais un gros bisou comme ça à Gabriel au Canada, qui m'a envoyé des messages durant cette année, qui m'a dit des choses très belles, qui m'a dit que j'étais quelqu'un d'extraordinaire et que je manquais et qui m'a fait du bien. Pour vous la faire en condensé, mais pour que vous compreniez aussi ce que tout à chacun traverse quand vous aussi vous allez traverser des choses comme ça. J'ai fait ma dernière vidéo le 6 octobre 2023, quelque chose comme ça, de mémoire. Et j'ai perdu ma maman le 23 octobre 2023. Ça a été violent, foudroyant, j'étais pas préparée, ma maman n'était pas malade. Et ça a été brutal et ça a été très difficile. Et je ne me suis pas sentie capable de revenir en vidéo, ni vous l'annoncer, ni vous donner quoi que ce soit, parce que j'arrivais déjà plus à me donner à moi-même. Même si j'avais déjà traversé beaucoup d'épreuves et beaucoup de choses traumatiques, celle-ci a été la plus dure que j'ai eu à traverser dans ma vie. Je vous dis ça parce qu'elle est là, elle est toujours là, maman. Et je la regarde et elle me regarde. Et du coup, j'étais pas en capacité de vous offrir quelque chose d'aligné avec moi, les énergies qui étaient en moi, qui étaient complètement désalignées. Et à la suite du décès de ma maman, 3 mois après, j'ai perdu mon chien. Donc ceux qui me suivaient sur YouTube, vous savez, vous connaissiez Bertrand, vous l'aviez vu plein de fois, voilà, donc j'ai perdu mon Bertrand. Donc ça a été aussi très compliqué et très difficile. Donc il a fallu que je vive tout ça, que je transmute tout ça. Ça a été une année de deuil très fort, cette année 2024 pour moi. Donc voilà, ça a été très compliqué. Après, c'est pas, je m'en plains pas, c'est pas, je vous explique pas tout ça et je vous raconte pas tout ça pour me victimiser ou que vous ayez de la peine, pas du tout. C'est pour que vous puissiez comprendre et le départ et le retour et ce qui s'est passé entre les deux pour moi, ce qui s'est joué pour moi. Parce que je pars du principe que si on accompagne des gens, on se doit d'être honnête avec eux. Et quand on fait des vidéos YouTube, on se doit aussi d'être honnête avec les gens qui vont regarder ces vidéos. Donc voilà, c'était juste pour être transparente avec vous. Je suis partie pour ces raisons-là, parce que j'ai eu besoin de temps, parce que j'ai eu besoin de me reconstruire, parce que j'ai eu besoin d'apprendre à vivre différemment. Parce que quand on perd une aile, quand on perd un ange, quand on perd sa maman, qu'on ait 45 ans ou 8 ans, c'est la même chose. Et ça a été compliqué, voilà. Donc j'avais besoin d'être claire avec vous, du pourquoi, du comment. Et puis du pourquoi je reviens, parce qu'il n'y aurait que moi et mon personnage, Sonia,
l'humain que je suis, je ne serais pas là. Mais on n'est pas que ça, je ne suis pas que ça. Et mon âme m'a crié, maintenant tu nous fais chier, c'est bon, t'y vas et tu verras bien. Tu fais ce que tu sais faire de mieux, tu es toi, tu délivres les clés qui sont les tiennes, qui t'ont aidé à avancer, tu continues sur ce que tu avais déjà mis en place, tu donnes les énergies du jour, tu donnes le tempo du moment, tu donnes le tempo de l'instant, tu donnes ce qui se joue à vivre, et voilà. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que mon point fort, ça reste les connexions d'âme, ça reste les liens d'âme, ça reste qu'on peut traverser dans un relationnel, qui soit sentimental, qui soit familial, qui soit personnel, qui soit professionnel. Ça reste mon domaine. Je suis médium, je capte ce qui n'est pas dit dans l'invisible. Je ne suis pas la médium qui voit les morts, hein. Je ne suis pas cette médium-là. Des fois, je capte des messages des défunts, mais ils ne viennent pas à moi, comme certains médiums vous diront, bah, moi, je rentre en contact avec vos personnes défuntes. Ce n'est pas cette médiumnité-là que je pratique, et pour autant, on est médium quand même. Moi, je capte tout ce qui n'est pas dit dans l'invisible. C'est-à-dire que je vais avoir le tempo énergétique de quelqu'un en face de moi, qui ne va pas peut-être avoir conscience de ce qui se joue à l'intérieur de lui. Et moi, je vais capter ça chez cette personne. Donc, c'est très difficile parce que vous captez quelque chose que la personne en face de vous n'a peut-être même pas conscience de vivre ou de diffuser. Donc, je capte un petit peu les dénis de chacun et j'aide les gens à faire face à ces dénis-là d'eux-mêmes pour pouvoir avancer sans s'en culpabiliser, mais comprendre comment ils fonctionnent et pourquoi ils se protègent avec cette façon de faire là, et pourquoi ils agissent comme ça. Parce que quand on agit comme ça depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, c'est de l'acquis, c'est le personnage, on s'identifie à cette façon de faire, et on a énormément de mal à faire différemment, ou à voir en soi que le problème vient de soi. Parce que ça commence par là, le problème ne vient nulle part que de soi. D'accord ? On est acteur, on est créateur, c'est-à-dire que quand il vous arrive quelque chose dans votre vie de difficile, de contrariant, de frustrant, où vous vous sentez trahi, où vous vous sentez humilié, où vous vous sentez rejeté, il se joue dans votre extérieur ce que vous avez besoin de vivre pour aller guérir votre intérieur. D'accord ? Et tout ce qui va être mis en place après, par vous, ça sera l'ultime solution pour soit s'extraire d'une situation qui est souffrante, qui est pénible, qui est difficile, soit composer avec, parce qu'on n'est pas toujours obligé aussi d'accepter et d'accueillir tout de suite. Hein. Donc dans ces cas-là, il va falloir jouer avec la dualité, c'est-à-dire accueillir cette dualité comme on peut, jusqu'au moment où vous allez revenir à votre unicité, la compréhension qu'il n'y a pas de fautif, que ce soit la vie, quelqu'un en face de vous, un boulot, un parent, un conjoint, mais que tout part bien de vous et que depuis l'espace du cœur, vous allez émaner quelque chose pour votre bien-être qui va vous permettre un positionnement ferme et de vous extraire d'une situation souffrante ou de composer avec une situation difficile pour aller vers un compromis, vers une solution, vers quelque chose qui va se déliter. Voilà. Bon, je n'ai rien préparé, hein. Vous voyez, j'ai rien. J'ai pris évidemment ma triade, regardez la tronche de mon jeu de cartes. C'est toujours le même. Le Béline, regardez la tronche de mon Béline. C'est toujours le même. Et le tarot Grand Luxe. Voilà. Parce que j'ai été appelée à prendre ces cartes-là. Les cartes, ça n'a pas changé, c'est une passion. C'est un appui. C'est un peu une validation, mais j'en ai pas besoin. Donc l'énergie du moment, je la capte dès que je pose le pied par terre. Je sais la journée, sur quel thème énergétique va s'annoncer ma journée, et pour les gens autour de moi en général, ça se confirme. Donc les cartes, c'est un plaisir, c'est un outil que j'affectionne, mais ça reste un outil que j'utilise et que j'affectionne. Ce que je sais faire avec les capacités qui sont les miennes, les compétences qui sont les miennes, c'est à l'intérieur de moi. Voilà. En toute simplicité, je suis un canal, j'ai une guidance intérieure, tout part de l'intérieur, le divin est à l'intérieur, la guidance est à l'intérieur, et après, l'extérieur vous sert à comprendre ce qu'il y a en guidance à l'intérieur, ok ? Mais que ce soit la source, Dieu, le divin, des guides, peu importe, on en reste toujours au même, ce n'est pas à l'extérieur, rien n'est à l'extérieur, tout se trouve à l'intérieur de vous, ok ? Dieu est en vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis,
Adieu, rien d'impossible. Avec ce que vous avez vu mon fils qui vient de traverser, ça n'a pas changé non plus, ça. Je pense qu'il continuera à traverser les vidéos. Ça n'a pas changé, ok? J'ai bien compris que, et c'est ce qui était mon problème peut-être un peu avant encore, je dissociais trop ce que je captais dans l'invisible, dans l'énergétique, de la personne que j'étais en tant que personnage humain. Et il y avait un petit peu peut-être encore cette dualité parce que je plaçais ma canalisation et ce que j'arrive à faire avec mes compétences à l'extérieur. Alors qu'en fait, non, tout est à l'intérieur. D'accord? Que ce soit la guidance, le divin, vos guides, l'univers, peu importe, les défunts, ma mère est en moi par exemple. Ok? Mon chien est en moi. Quand ils ont des messages à faire passer, ils passent par l'intérieur. D'accord? La séparation a été avec ma maman plus difficile, difficile pour mon personnage, pour la petite Soso que j'étais, ok, qui a perdu sa maman, que pour la personne en conscience que je suis devenue. Heureusement d'ailleurs que j'étais devenue cette personne en conscience et que ma conscience a encore éclaté avec le décès de ma mère, mais heureusement que j'avais déjà fait tout ce déblayage-là. C'est ce qui m'a permis d'accueillir le décès de ma maman, par exemple, plus sereinement qu'il y a 5 ans, même 2 ans, 10 ans en arrière, où je serais encore à terre. Voilà, je vous dis honnêtement, je serais encore à terre. Donc, je remercie le ciel, la vie, tous les jours, de m'avoir permis d'ouvrir cette conscience. Parce que tout est là, peu importe ce que vous vivez, par quel parcours vous passez, c'est uniquement un parcours d'ouverture de conscience de plus en plus pour revenir à votre état naturel. En fait, aujourd'hui, je dis souvent autour de moi, j'ai fait le retour à Ithac. Vous voyez, je suis partie d'un catalyseur, d'une bombe qui a fait exploser ma vie, d'une comète qui a fait exploser ma vie à un instant T. Et j'ai commencé ce cheminement, cette quête. J'étais dans cette quête de bien-être, dans cette quête de retour à soi. J'étais dans cette quête de bonheur jusqu'au moment où j'ai fait le tour de la quête et où j'ai compris qu'en fait la quête s'arrêtait. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, en fin d'année. Voilà. Et quand j'ai compris que j'avais fait le tour et qu'en fait je suis partie de Sonia, que j'ai déconstruit et je suis revenue à Sonia qui s'aime pleinement et qui accepte ce personnage qu'elle incarne pleinement et qui ne pète pas plus haut que son cul, mais qui ne s'abaissera pas non plus à vivre des choses qu'elle n'a pas envie de vivre, eh bien j'ai compris que la quête était terminée et qu'on pouvait y aller, quoi. Qu'on pouvait aller dans la vie avec qui on était, ce qu'on avait traversé de plus difficile, ce qu'on avait traversé de plus beau, les fois où on s'est planté, les fois où on a aidé les autres à se relever, les fois où on s'est soi-même relevé, les fois où on s'est dit putain j'aurais dû faire différemment et où en fait non, c'est très bien que ça se soit passé comme ça parce que et les uns et les autres on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants de la pleine conscience et que de toute façon je pense qu'on n'aura jamais les tenants et les aboutissants de la pleine conscience. Jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, cette conscience évolue, cette conscience grandit et pour ma part ce canal médiumnique avec. Donc mes capacités augmentent à chaque fois que je tombe, que je me fracture le bras, parce que oui, il y a eu aussi ça, je vais vous faire vite, mais j'ai emmené mon fils à la patinoire en décembre et je me suis fait une triple fracture de la tête radiale au niveau du coude. Voilà, ce qui a permis la finalisation de ce retour à Ithac. Ce qui a été ma chute ultime pour comprendre ce qu'il fallait que je comprenne dans ma vie personnelle, à moi, et où il fallait que j'aille. Voilà. Donc depuis le 21 décembre, je suis arrêtée, puisqu'évidemment, je ne vous l'ai pas dit non plus, mais j'ai repris un travail dans le salariat cette année dernière, enfin depuis le décès de ma maman. En fait, j'ai repris un travail dans le salariat le jour où ma maman est décédée. Donc le 23 octobre était mon premier jour de travail dans le salariat, où pour moi, je me disais, je n'ai pas le choix. Soso retourne dans la vie active, puisque de toute façon, tu es maman solo, tu n'as pas le choix. Tu vas passer par un travail dans le salariat en complément de tes accompagnements, puisqu'à un moment donné, la vie est telle qu'elle est et qu'on doit se nourrir, s'épanouir, sortir, faire des choses et qu'on ne peut pas vivre telle une ermite reclus en se contentant du minimum. C'est de la foutaise. Voilà, on est là pour bouffer la vie, pour profiter, pour partir en voyage, pour partir en découverte avec le cœur. Mais si on n'a pas les moyens de le faire, on ne peut pas le faire. Et on peut, même en étant la plus alignée possible, c'est dommage de ne pas profiter de tout ce que la vie a à nous offrir. Donc j'ai commencé ce travail, on m'a appelé,
pour me dire que ma maman venait de décéder d'une embolie cardiaque. J'ai été avec une femme que je ne connaissais que depuis 2 heures, qui a été extraordinaire. Voilà. Lolo, si tu me regardes, je te remercie, ma Laurence, d'avoir été à mes côtés cette journée-là. Je n'oublierai jamais cette journée-là. Merci à toi. Et je me suis dit, heureusement que cette femme était à mes côtés, qu'elle avait vécu quelque chose de similaire et qu'elle m'a portée jusqu'à temps de me ramener auprès du corps de ma mère, parce qu'autrement, voilà, ça aurait été compliqué. Et derrière, voilà, j'ai gardé cette place dans le salariat parce que je n'aurais jamais pensé m'épanouir là-dedans, mais contrainte et forcée de vous dire qu'on s'épanouit là où on n'aurait jamais pensé s'épanouir. Parce qu'en toute transparence, je me suis inscrite dans une boîte d'entretien pro, donc pour faire de l'entretien professionnel dans des locaux où je pouvais commencer très tôt le matin. Donc je commençais à 5h, je terminais vers 11h. Et l'après-midi, j'avais tous mes après-midi pour continuer et mes accompagnements et m'occuper de mon fils et surtout m'occuper de moi et guérir. Voilà. Donc j'ai pris ce boulot pour ces raisons-là, très pragmatique et très pratique dans ma vie personnelle, pour aucune autre raison. Et il s'est trouvé qu'en fait, j'ai atterri dans un endroit avec des gens extraordinaires, avec un patron que j'affectionne beaucoup, même si on a souvent des différends. C'est quelqu'un qui m'apprend énormément et à qui j'apprends aussi. Et là, on est en train d'évoluer dans la société. Et je suis passée de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté de la côté obscure de la force. Non, j'étais dans le côté obscur, je suis passée dans le côté lumineux. Pas du tout. Je suis passée du côté des particuliers parce que cette société a 2 entités. Et je suis passée du pro chez les parts. Et je m'occupe aujourd'hui, en tant qu'auxiliaire de vie, on est multitâche dans cette entreprise. Il n'y a pas de gens au-dessus, en dessous. On fait tous du boulot de tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut très bien rentrer des plannings, on peut très bien aller s'occuper de papy-mamie, on peut très bien aller dépanner une collègue qui a un souci sur un site. Tout le monde est polyvalent dans cette boîte et c'est ce que je kiffe. Voilà. Il n'y a pas d'élitisme, il n'y a pas de hiérarchie. Mon patron reste décisionnaire, mais il est dans la co-création et il vise des équipes autonomes où tout le monde a le droit de s'exprimer avec sa situation personnelle sur le temps qu'il a envie d'investir dans la société. Et pour moi, c'est magique d'avoir une pensée comme ça. Voilà. Donc, je suis comblée là-dessus. Je regrette aucunement d'avoir pris ce travail au départ par dépit, qui en fait s'est avéré un lieu où je m'épanouis pleinement. Donc voilà, et aujourd'hui, je suis aussi auxiliaire de vie auprès de personnes âgées, auprès de personnes en invalidité, auprès de personnes handicapées momentanément, et je suis comblée de pouvoir aller vers ce milieu-là, que je vais commencer à la fin de mon arrêt, puisqu'évidemment je suis encore en arrêt jusqu'au 7 avril pour l'instant, donc je suis en train de le mettre en place, ce changement, mais dès que je vais reprendre, je vais commencer à apporter, apporter qui je suis à ces personnes qui des fois voient pas grand monde dans la journée, et je suis très heureuse de leur apporter un petit peu de soleil, un petit peu de bien-être et un petit peu de compagnie, et de faire évoluer mon poste aussi. Voilà. Voilà le condensé de ma vie cette dernière année et demie. Donc il y a eu beaucoup d'expériences, il y a eu beaucoup de transcendance, il y a eu beaucoup de résilience, beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez calme, mais j'avais aussi beaucoup de colère en moi cette année-là, et on m'a reproché des fois d'être en colère. Alors je voudrais vous dire que même si vous êtes bienveillant, même si vous êtes résilient, et même si vous incarnez la sagesse, vous n'en restez pas moins humain, et vous avez le droit parfois d'être en colère. Parce que des fois, il y a des choses qui sont juste de l'ordre du pas tolérable, du moins à l'instant T, et qui vous mettent en colère. Et c'est légitime. Et quand vous dites jamais rien, et qu'on vous dit « je te reconnais pas, tu es en colère », et ben c'est que la personne, elle vous connaît pas bien. Parce que vous avez le droit d'être en colère. Surtout quand vous avez beaucoup enduré, sans jamais rien dire, à un moment, la colère, elle explose. Ou alors, vous allez dire « mais hey, prends mes pompes, mets mes chaussures 2 minutes, et puis on en reparle après. » Parce que moi, je t'ai jamais jugé quand tu étais en colère. D'accord ? Donc, tout est légitime, tout ce qui vous traverse. Ne luttez jamais contre une émotion qui vous traverse. L'émotion, c'est le cadeau. D'accord ? Ce qui va venir contrebalancer l'émotion, c'est la résistance que vous allez mettre à la laisser vous traverser, à la vivre. D'accord ? Mais l'émotion en elle-même,
c'est l'information, c'est le cadeau, c'est ce qui va vous permettre de comprendre ce que vous vivez à l'instant même, à l'instant T. Donc quand elle vous traverse, c'est pas clair, hein, vous avez déjà tous vécu ça. C'est le brouillard, on n'y voit pas clair, on a un manque de lucidité, on a un manque d'alignement, mais c'est pas grave, on se laisse traverser, on se laisse être dans ce flou, on se laisse être dans cette perdition, dans ce vide, parce que souvent c'est ce qu'on ne veut pas ressentir et c'est ce qu'on ne veut surtout pas traverser parce qu'on l'a déjà connu et on sait que c'est transcendantal de traverser le vide, mais c'est il a de moins en moins de puissance ce vide, ok? Donc laissez-vous traverser par ce vide, laissez-vous traverser par l'émotion qui est là à l'instant T et prenez-la comme un cadeau et faites-en quelque chose. Plus vous allez résister, je peux faire comme ça parce que je ne peux pas plier mon coude à cause de la fracture, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une belle cicatrice là, voilà, c'est pour ça que je ne peux pas plier mon coude. Mais laissez-vous traverser, d'accord? C'est juste ça, c'est facile à dire, mais plus vous allez accepter que le vide vous traverse, plus vous allez faire augmenter vos capacités personnelles, votre compréhension, votre discernement sur vous-même, donc sur l'extérieur, sur ce que vous vivez. Vous allez avoir plus de compassion pour vous-même, donc plus de compassion pour les personnes à l'extérieur. Vous allez mieux vous comprendre, donc mieux comprendre les protagonistes en face de vous. Ok? Ce vide, c'est un cadeau. Cette perdition, c'est un cadeau. Le sentiment que vous ressentez, que vous avez tout perdu, que rien ne tient plus, c'est un cadeau. Quittez le navire. D'accord? Là où il n'y a pas de respect, il n'y a pas de quoi créer quelque chose. Tout ce qui vous met en irrespect de vous-même, c'est que vous l'acceptez. On se retire. La vie n'est rien sans le respect de soi. Rien. Ok? Mais il n'y a pas de jugement poussif à poser. On a le droit de poser un jugement, ça aussi, c'est ça aussi, j'en suis revenue, c'est complètement débile. Bien sûr qu'on a le droit de poser un jugement. Quelqu'un qui commet un acte intolérable sur un enfant, sur n'importe quoi, mais bien sûr qu'on va trouver ça dégueulasse et qu'on a le droit de l'exprimer. Les gens vont dire pas de jugement, mais ta gueule. Ta gueule, c'est un constat, non? D'accord? Et puis quand vous dites à quelqu'un, mais je te trouve extraordinaire, putain, ce que t'es merveilleux, tu m'as fait grandir, t'es un truc de fou dans ma vie. Vous posez bien un jugement là, mais comme il est positif, ça dérange personne. D'accord? Donc on se calme avec le jugement aussi. Ok? Il n'y a pas à juger dans l'extrême quelqu'un comme vous, qui avance sur son chemin, mais il n'y a pas non plus à dire amen tel des bénis oui à tout ce qu'on vit et à tout ce que la société nous demande d'accepter. Ok? Bon, ceci dit, je bois une gorgée de café. Je vous réitère, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, il n'y en aura peut-être pas beaucoup d'ailleurs, il va peut-être faire une vue cette vidéo, j'en sais rien, mon fils qui va vouloir me faire plaisir, mais il n'a même plus besoin de ça aujourd'hui, parce que c'est pas grave si elle n'est pas regardée, je fais pas ça pour qu'elle soit regardée, je fais ça pour que à l'intérieur de moi ça arrête de me crier va en vidéo, donc on verra bien si ça m'apaise. Je le fais avant tout pour moi, je vais être complètement honnête avec vous, je le fais avant tout pour moi, parce que j'arrête pas de vous dire en accompagnement que la communication c'est la libération, que tant qu'on ne communique pas ce qu'on vibre, ce qu'on ressent en soi, on ne peut pas se libérer de rien, et que vous venez à moi pour ça. Ma médiumnité passe par une communication authentique, transparente, saine et fluide. C'est-à-dire que quand vous venez à moi, vous avez la capacité d'entendre les choses que vous n'avez pas envie d'entendre, peut-être de quelqu'un d'autre parce qu'il y a trop d'affect ou quoi. Moi je vous dis toujours, quand je vous suis, attention, je vais aller pointer des dénis que vous n'avez peut-être pas envie de voir. D'accord? Donc, vous êtes au courant. Donc, vous savez quand vous venez avec moi que je vais aller taper dans les angles morts et que je vais aller taper dans ce qui n'a pas, ce que le mental vous empêche de conscientiser. Parce qu'il est là pour vous protéger, mais comme il vous surprotège, il émet une action de surprotection, il vous empêche de conscientiser ce que vous avez à voir. Et du coup, il vous focus sur le fait de regarder ce que les autres ont à voir d'eux-mêmes. Ça, on est des pros, hein. Moi, la première, j'étais une pro pour ça. Voir ce qui ne va pas chez les autres, c'était easy pour moi. Par contre, aller voir mes propres dénis, ça a été plus compliqué. Ça, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est pareil pour tout le monde. Ok? Donc, c'est ça mon taf. Donc, les gens qui viennent à moi savent très bien qu'on va aller remuer la merde. Ça veut dire que c'est des guerriers qui sont prêts à aller remuer leur merde. Et je les remercie. Élise, merci à toi. On a rendez-vous bientôt. Marie-Lou, on a aussi rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toi. Parce que ces gens me font confiance. Voilà. Et me rappellent pour revenir et me dire,
tu m'as fait avancer, je bloque, est-ce qu'on peut se revoir? Ces gens me font confiance et c'est un échange de malade avec eux. Et mon but, c'est qu'un jour, ils n'aient plus besoin de moi pour pouvoir instantanément regarder par eux-mêmes et réussir à ce déni, y faire face instantanément. Ce que je fais aujourd'hui avec moi-même, et ça a été compliqué parce que c'est pas toujours simple. Voilà. Puis il y a un moment aussi où il faut se foutre la paix. Hein. Faut arrêter d'aller se dire, ça me renvoie quoi comme miroir? Ça te renvoie rien, Jacqueline. Tu l'as déjà vu avec quelqu'un d'autre, ça vient te dire, casse-toi. D'accord? Jusqu'à temps que soit quelqu'un en face de vous comprenne différemment, soit que quelqu'un en face de vous s'exprime s'il a des choses à vous dire, il ou elle à vous dire. Ok? Mais vous avez une vie à vivre. Moi, aujourd'hui, le matin, je me lève avec l'envie de vivre une journée encore pour tous les gens de mon entourage que j'ai perdu, qui ne sont plus là et qui ne peuvent pas la vivre. Voilà. Moi, j'en ai rien à branler. Si demain, la Terre s'arrête de tourner et si on va tous crever dans une multi-guerre nationale et mondiale, eh bien, c'est demain. Jusqu'à demain, j'ai plein de trucs à vivre et notamment, j'ai pas de temps à perdre à ne pas faire de câlins à mes enfants, à ne pas dire à mon père que je l'aime même s'il me pète les couilles par moment. Je suis un peu vulgaire, mais ça aussi c'est moi. Donc j'ai arrêté de... Hein, c'est comme ça que je suis. Vous voyez, il est là le truc. Est-ce que vous avez du temps à perdre à focuser sur la prochaine guerre mondiale ou est-ce que vous avez envie de profiter des gens qui vous aiment et d'être aimé par ces gens-là qui vous aiment et de les aimer en retour et de faire des choses et de co-créer en ayant conscience qu'évidemment à l'extérieur il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais est-ce que c'est ça qui gère votre vie? L'extérieur et les choses qui ne vont pas? Ou est-ce que c'est ce qui est à côté de vous et qui demande qu'à vivre avec vous, à respirer avec vous, à créer avec vous? Il se place où votre regard? Ok? C'est ça que je fais en accompagnement. Voilà mes petits lapins. Donc, bon, je me suis éparpillée, j'ai dit plein de choses, je ne me souviens plus des trois quarts des trucs que je vous ai dit depuis que j'ai commencé, on s'en fout. On s'en tamponne. Je bois une petite gorgée. Oui, le renard, la méfiance, comme d'habitude, à chaque fois que je prends une tasse, c'est dans les énergies du moment. Il y a beaucoup d'énergie de méfiance en ce moment. Les gens se surprotègent énormément en ce moment. Des tartines qui se sont mangées à longueur de temps, des calottes qu'ils ont pris et ils n'ont pas envie de retendre la joue. Donc il y a beaucoup de protection. Alors, et c'est normal, hein, on ne va pas comme ça à poil dans le monde. Hein. Évidemment qu'on se protège, notre personnage est là pour ça. Donc il y a beaucoup de protection. Après, faites bien attention à ne pas tomber dans une surprotection. Ok ? Pour tous les gens qui ont des clés aujourd'hui et des capacités aujourd'hui, vous savez très bien que vous pouvez tout à fait être dans une fosse au lion en n'ayant aucune peur, parce que vous savez qu'il n'y en a aucun de ces putains de lions qui va vous bouffer. Parce qu'aujourd'hui, vous ne leur donnerez même pas l'opportunité de vous bouffer. Pour autant, vous pouvez être avec tous ces gens-là à un colloque, ça ne vous posera plus de problème. Exemple, hein, ok? Parce que vous savez qui vous êtes. Parce que vous vous respectez, parce que vous avez repris un pouvoir personnel et parce que vous êtes assis dans votre demeure intérieure, ok? Donc il n'y a plus de peur à côtoyer ces gens-là. Et puis à les laisser croire que vous êtes conne et que vous n'avez pas compris. Ça, c'est perso. Pour tous les gens qui vont me regarder et qui veulent juste des infos sur ma vie privée, c'est cadeau. Bisous à vous. Bon, on y va. Parce qu'il y a aussi ça, hein. Fatalement, quand on fait des vidéos YouTube, vous avez les gens qui ont hâte de vous retrouver, puis vous avez les gens qui veulent juste mater votre vie privée parce qu'ils vous connaissent un peu, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est parti du lot. Vous ne pourrez pas y échapper. D'accord? Vous ne pourrez pas. Mais après, il y a un radar. C'est-à-dire que vous savez très bien les gens à qui vous pouvez aussi réouvrir votre cœur et à qui vous l'avez fermé un moment. Mais par précaution, aujourd'hui, il y a des gens en face de vous qui eux aussi vont avoir avancé, vont avoir travaillé, vont avoir transcendé des choses. Et bien évidemment qu'on peut rentrer en contact avec ces gens-là. Si vous le sentez en vous, que vous pouvez échanger sur les erreurs qui ont été les vôtres, les erreurs qui ont été les leurs, c'est ok. On n'est pas parfait, on est humain. Donc ça, c'est ok. Par contre, quand en face de vous, vous avez des gens toujours toxiques, avec les mêmes comportements toxiques pour eux-mêmes, à quoi ça sert de les faire re-rentrer dans votre vie pour qu'ils viennent une fois de plus dégueulasser votre paillasson, foutre de la merde dans vos chiottes, et vous, il faudra que vous nettoyiez derrière. Ça ne sert à rien. D'accord ? Ayez du discernement, les amis. Je vous en supplie, ayez du discernement. Ayez la capacité de dire, je peux échanger avec cette personne, même si on a été en désaccord un moment, parce que là, je vois que tous les deux, on a évolué, et on va se dire pourquoi et à quel moment on a été intrusif l'un pour l'autre.
Et puis quand vous êtes en face de quelqu'un, vous voyez que le comportement est toujours identique, qu'il n'y a pas d'évolution et que de votre côté, vous n'en êtes plus là et que vous n'avez pas envie de redescendre de 3 étages pour faire plaisir à cette personne, alors on boit un verre, au revoir, chacun de son côté. Voilà, d'accord? C'est ça le discernement. À qui j'offre mon temps, à qui j'offre mes mots, à qui j'offre mon cœur. Parce que même s'il est ouvert et que vous n'allez pas être dans le jugement de ces personnes qui n'arrivent pas encore à faire différemment, vous n'avez aucune obligation de le subir. Et c'est pas pour autant que vous avez un cœur fermé, que vous les rejetez, que vous êtes méchante, que ceci, que cela. Non. Vous êtes objective, vous êtes vous humble, voilà, intègre, et vous faites avec ce qui vous correspond. Ok? Et vous posez des limites. On sait poser des limites, on sait exprimer ses besoins et ses attentes. Parce qu'on a le droit d'avoir des attentes. Ça aussi, c'est de la merde. Mais tu attends quoi de moi? De toi, rien. Par contre, de moi, beaucoup de choses. Mais si je ne te les exprime pas, tu ne sauras jamais quelles sont mes attentes dans ma vie. Voyez? Arrêtez de dire j'attends. Alors oui, on n'attend personne. Évidemment qu'on n'attend personne pour vivre. Par contre, si vous ne savez pas exprimer vos besoins, exprimer vos limites et dire quelles sont vos attentes dans une relation, parce qu'on a le droit d'avoir des attentes dans une relation. Moi, j'attends de la personne que j'aime qu'elle m'aime et qu'on partage de l'amour, par exemple. Vous voyez, si vous ne l'exprimez pas, comment vous savez, comment l'autre peut le savoir? Non, dis rien, je ne veux pas que tu le dises. Oh, non, ne dis pas ça, tu vas être en attente. Ah oui, mais si je ne te le dis pas, comment tu sais ce que je veux? D'accord? Par contre, il n'y a aucune obligation, la personne en face de vous n'a aucune obligation de répondre à ça, à vos besoins, à vos attentes, à vos limites. On ne lui demande pas ça. Mais dans ces cas-là, chacun fait sa route de son côté. Mais on n'a aucunement le droit de vous empêcher de vous exprimer, de vous empêcher d'être qui vous êtes, pleinement. Ok? Moi, je kiffe des gens qui sont complètement différents, à l'opposé dans mon entourage. Pour autant, je les aime de la même façon, avec le même amour, parce qu'ils ne m'apportent pas les mêmes choses et parce qu'ils sont uniques. On est tous uniques. Ils ne se ressemblent pas, mais je les kiffe. Voilà. Ok? Je vais regarder avec mon bébé, mon chouchou de toujours, celui qui m'accompagne depuis maintenant 10 ans, un peu moins, 8, la triade. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la triade est mon oracle préféré parce que je le trouve vrai. Il ment pas. C'est un oracle qui ment pas. C'est un oracle dont les énergies sont très puissantes et c'est un oracle qui dit la vérité telle qu'elle est. Il est un peu comme moi. C'est peut-être pour ça que je l'aime autant. Alors évidemment, des fois dire la vérité, vous allez blesser les gens. Vous n'allez pas la dire méchamment, mais ça pique trop. Ils ne sont pas en capacité de l'entendre et vous allez blesser les gens. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est vous que vous blessez pas quand vous dites la vérité. Quand vous vous taisez par peur de blesser, par peur de perdre, par peur tout court, c'est vous que vous trahissez. Donc vous serez trahi fatalement dans l'extérieur. C'est vous que vous ne respectez pas. Donc fatalement, il y a une situation où on vous manquera de respect. Et c'est vous que vous taisez et que vous étouffez. Donc fatalement, en face de vous, vous aurez des gens qui vous empêchent de respirer. D'accord? Ramenez toujours ce que vous vivez à l'intérieur. Qu'est-ce qui part de moi? Tout part de moi. Donc qu'est-ce qui part de moi à cet instant T? Qu'est-ce que je peux créer avec ce qui part de moi? Qu'est-ce que je peux être avec ce qui part de moi? C'est pas l'extérieur qui va vous apporter quelque chose pour être mieux. On peut vous apporter des clés. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je vous propose des clés. Mais je ne suis personne dans votre vie. C'est vous qui décidez si cette clé vous intéresse et de vous en servir. Si ce que je raconte, que je baragouine en vidéo vous inspire ou pas. Et ça a le droit vous avez le droit de vous en branler complètement. C'est pas grave. Vous avez le droit. Plein de chaînes sur YouTube, il y a plein de monde, il y a plein de gens. Vous trouverez quelqu'un d'autre. Ok ? Et si vous êtes là à me regarder, c'est que vous cherchez quelque chose à l'extérieur de vous. Et moi, c'est ça que je veux vous aider à faire, c'est à le retrouver à l'intérieur. Ok? On y va. Oui, on va faire une petite coupe. La réussite et le choix, les copains. C'est pas mal, ça. Ça veut dire qu'on va faire des choix qui vont plutôt nous réussir. Ça serait plutôt bien. Allez, on y va. De toute façon, dites-vous toujours qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ouais, ok. Réussite sur une adversité, là. D'accord? Il y a une réussite sur une toxicité, une adversité.
Donc, le tirage, il doit vous parler à vous avec vos deux énergies internes, le masculin, le féminin pour vous, et seulement après, vous pouvez le transposer dans ce que vous vivez à l'extérieur avec éventuellement quelqu'un en face de vous. Donc là, il y a une réussite sur une toxicité, sur un adversaire, sur quelque chose qui vous met en dualité, d'accord? En vous. Ça peut être quelqu'un en face de vous qui va vous mettre en dualité, ou une situation, ou un boulot, ou peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réussite sur une toxicité, une adversité que vous viviez depuis déjà un petit moment. Il y a des nouvelles de fusion, d'accord? Il y a des messages qui arrivent sur un équilibre qui vient se replacer, d'accord? Il y a quelque chose qui passe de la dualité à l'unicité. Il y a quelque chose qui fait que vous étiez, ou vous êtes peut-être encore fortement en dualité, qui vous met dans le brouillard, qui vous met dans un manque de clarté, mais il y a une solution qui est apportée pour que vous puissiez retrouver une fusion et un équilibre, et que vous puissiez marier vos énergies, d'accord? Et arrêter qu'à l'intérieur de vous, vos énergies soient en dualité, en opposition, merci, pardon, ok? Là, il y a une fin d'opposition en soi. Parce qu'on choisit d'avancer. Ok, c'est très clair. Parce qu'on choisit de continuer le voyage. Même seul. Ok? Là, oui. Là, il y a des gens qui pensaient faire un voyage à deux et qui, en fait, continuent le voyage tout seul. Ok? Parce qu'ils ont accepté, ils ont rendu l'âme. Non. Rendu les armes, je ne sais pas trop, merci. Ils ont abdiqué. Voilà, merci, c'est ça. Ils ont abdiqué. Ok? Là, il y a quelqu'un qui a abdiqué et qui décide de faire le choix pour lui-même, par lui-même, d'avancer seul. C'est très clair. Il y a une fin de cycle. Et de cette fin de cycle, on en grandit. Il y a une élévation, il y a un saut quantique derrière cette fin de cycle. Il y a une clôture qui a été très difficile, très douloureuse. Ouais, pour une femme éventuellement, ou tout du moins pour une polarité yin, d'accord? Vous voyez, je vous parlais d'un retour à Ithac tout à l'heure, de ce que j'avais vécu. C'est complètement ça. Là, il y a quelque chose qui se boucle. La boucle est bouclée. Il y a une fin, il y a un arrêt dans ce qu'on vivait tel qu'on le vivait, c'est très clair, qui nous mettait dans le manque affectif, ok, dans la victimisation et dans la souffrance, qui nous foutait à genoux, ok. Là, il y a un amour qui prend fin, qui nous foutait à genoux, c'est très clair, d'accord. Donc, oui, oh oui, putain, oui, c'est fort. C'est comme si cette fin était très difficile à vivre, à ressentir, mais qu'en même temps, elle était tellement libératrice que ça venait contrebalancer la douleur, vous voyez, la douleur que l'arrêt a créée. D'accord? Ça venait nous reconnecter à notre féminin, à nos croyances, à qui on est. Et c'est comme si, grâce à cette fin, on foutait en l'air des croyances, des certitudes sur lesquelles on était assis depuis longtemps, de nous-mêmes. Hein. D'accord? Les moments les plus compliqués, c'est quand on doit se botter le cul nous-mêmes pour aller foutre par terre des certitudes qu'on a depuis un certain nombre d'années. Ok? Et les liens d'âme sont très forts pour ça. C'est-à-dire que quand vous êtes en connexion d'âme avec quelqu'un, quand vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un, c'est très difficile, quand vous avez construit une certitude, d'aller la foutre en l'air. Ok? Moi, je peux vous dire que j'ai la certitude d'être dans un couple sacré. Quand il a fallu que je foute par terre, ça ne voulait pas dire que je ne l'étais plus, ça ne voulait pas dire que je n'ai jamais vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire ce que j'ai vécu était bien réel, maintenant on s'en branle. Vous voyez, ma guidance a été très claire, elle m'a dit on s'en branle. Oui, on t'a fait vivre ça, tout était réel, tout était écrit, il y avait du toxique et il y avait aussi de l'amour, et on t'a demandé de faire le tri dans ces histoires, maintenant tu as fait le tri, on s'en branle. C'est pour avancer, pour que, puisque vous êtes conscient, vous puissiez dans la matière créer un couple conscient. Et peu importe avec qui. Vous voyez, toutes ces histoires de liens sacrés, de flammes jumelles, d'âmes sœurs sacrées, de tous les noms qu'on peut y mettre. Hein. Mais moi, la première, je vous les ai donnés. Donc, je ne crache pas dessus, je cracherai jamais dans la soupe. Ça nous a servi, ça sert. Ça sert à avancer, ça sert à se comprendre, ça sert à se déblayer de tout ce qui nous entrave. Mais au bout d'un moment, quand vous faites ce retour à Ithac sur vous-même et que vous acceptez entièrement qui vous êtes, qu'il n'y a plus de dualité, il faut aussi accepter que votre ultime but, vu que vous avez une conscience ouverte, c'est de créer un couple conscient. Et comment voulez-vous créer un couple conscient avec quelqu'un qui n'a pas conscience de qui il est, de qui vous êtes? C'est pas possible. D'accord? Donc là, il y a des croyances, pas nouvelles, mais des croyances rafraîchies
qui sont mis en place. Et il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Ok? Il y a un nouveau départ qui voit le jour. Vous prenez le bateau, vous quittez la Terre, vous avancez, vous continuez d'avancer dans votre voyage personnel. Vous prenez ce nouveau départ, vous devenez ce mâle alpha, cette femelle alpha, on s'en fout. Hein, vous devenez cet alpha avec des nouvelles croyances rafraîchies. La carte de la prière dans la triade, c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est les croyances que l'on porte. Quelles sont vos croyances? Si aujourd'hui je vous pose cette question, quelles sont aujourd'hui vos croyances? Est-ce que vous savez y répondre? Et est-ce que vous n'avez pas peur de dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je les balaye un bon coup ou que je les dépoussière un bon coup, mes croyances? D'accord? Parce que c'est ça qui est difficile à l'ego, c'est d'aller dépoussiérer les croyances que l'on a depuis longtemps. Donc soit on va être porteur de croyances erronées ou de croyances qui nous façonnent et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. D'accord? Et du coup, qui nous mettent des fois dans un silence. Vous voyez, quand je vous disais, des fois, j'ai un sentiment qu'on m'empêchait de parler, qu'on m'empêchait d'être moi. En fait, on s'empêche nous-mêmes de parler. Là, si je ne reviens pas en vidéo avec vous, s'il me faut encore 6 mois, bon, bah, c'est 6 mois de silence que je m'impose à moi-même, en fait. D'accord? Parce que j'ai peur de revenir en vidéo vous parler. Heureusement, ma sagesse, depuis toujours, me fait dire, il est l'heure. D'accord? Mais il y a quelque chose là. Il y a une sagesse qui revient sur un silence qui a duré trop longtemps. Je pense que là, il y a des gens qu'on va découvrir, qui vont se découvrir eux-mêmes, d'accord? Qui vont se rapporter toute l'estime dont ils ont besoin. Parce que plus vous attendez de l'estime de l'extérieur, moins vous vous en donnez à vous-même. Hein. Ce n'est pas l'extérieur qui va vous reconnaître, ce n'est pas l'extérieur qui va vous redonner une estime personnelle, ce n'est pas l'extérieur qui va vous rendre comme ça votre pouvoir personnel en vous le tendant. C'est vous, de par ce que vous vivez, qui posez une compréhension, qui posez un déclic. Ce déclic descend, vient être vibré dans le cœur s'ouvre et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez émettre un jugement et être en paix, ok? Et être serein avec les décisions que vous prenez et avec le positionnement que vous adoptez. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous pouvez lâcher les armes pour aller vers un destin, vers votre destinée, la vôtre, la lumière et l'abondance, ok? Vous allez vers ça. Mais pour aller vers ça, il faut déposer les armes. Pour aller vers ça, il faut abdiquer sur ce que vous ne voulez pas lâcher. Là, il y a des gens, j'ai des personnes dans ce tirage, dans ces énergies, qui ne veulent pas lâcher leurs certitudes. Et pourtant, si elles lâchaient ces certitudes et qu'elles écoutaient le cœur, ça explose. Et on n'a plus de masque. Et on est soi. Je suis moi, Soso, avec ce que je suis en train de vous dire. Peu importe si ça me porte préjudice ou pas. Peu importe si mon image va être abîmée ou pas par ce que je vais vous dire. Je m'en fous. C'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. De ne plus avoir peur d'abîmer son image, de tacher son t-shirt avec l'expression libérée qui va être la vôtre. D'accord? Mais pour ça, il y a un pardon à s'accorder à soi et peut-être à quelqu'un en face de vous. Il y a quelque chose à pardonner, se pardonner soit d'une action, se pardonner soit d'un entêtement, merci. Il y a un entêtement, il y a peut-être se pardonner soit d'un entêtement sur certaines croyances qu'on avait, certaines certitudes, mais c'est la protection, vous êtes protégé de ça, ok? Il y a des limites à poser sur les choses où il n'y a plus rien qui se vit. Il y a des limites à poser sur des choses désertiques, sur des choses qui n'ont pas d'eau, sur des choses qui n'ont pas d'émotionnalité. Il y a des constipés émotionnels là, d'accord? Je parlerai peut-être à des masculins là, non? Parce que la féminine est rarement constipée émotionnellement. Hein. La féminine, elle a déjà exprimé beaucoup de choses émotionnellement. Elle n'a pas de souci à exprimer son émotionnel, à dire ce qui va pas. Là, j'ai un sentiment avec la carte du silence en plus, qu'il y a des choses qui sont retenues mais qui vont être exprimées parce que c'est plus possible de vivre dans le désert. Mais pour ça, il faut poser des limites à certaines personnes et il ne faut pas avoir peur de communiquer sainement les choses. D'avoir une parole qui est complètement libérée, ok? Parce que chacun en est où il en est et c'est très bien comme ça. Chacun en est dans son avancement là où il en est et chacun fait avec ce qu'il a en sa possession. Personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. Je vous ai toujours expliqué dans les anciennes vidéos que c'est une ligne, d'accord? Le parcours de vie, c'est une ligne et il y a des avancements. Donc il y a des gens qui vont avoir déblayé la conscience assez puissamment et puis il y en a qui commencent juste à comprendre ce que c'est ce déblayement de conscience. Mais ok, on avance, tu vois. Puis des fois, les gens s'arrêtent, donc ça vous permet de les rejoindre et d'avancer ensemble ou pas, ok, vous voyez?
C'est juste ça. Donc, il n'y a pas de jugement hâtif, comme je vous disais tout à l'heure, à poser. Mais par contre, il y a une clairvoyance à poser sur ces mensonges et ces dénis. OK? Qu'on peut se faire à soi-même. Parce que, comme je vous disais encore une fois tout à l'heure, on a énormément de facilité à les voir chez l'autre. Mais quand on les voit chez l'autre, ça veut dire qu'on a peur de les voir chez soi. OK? Et du coup, il y a un sacrificiel qui nous maintient dans une forme d'isolation, de méditation. Ok, on est en haut, on est en l'air, on sait très bien ce qui joue, on comprend très bien ce qui se passe, on a compris peut-être qu'on avait sacrifié quelque chose d'important, ou on a compris qu'on s'était sacrifié soi dans une situation, et du coup on est dans sa bulle et on a du mal à revenir sur Terre. C'est très clair. D'accord ? Mais il n'y a pas de souci. Vous allez redescendre. De toute façon, l'atterrissage, il est obligatoire. Hein. Quand on monte, on atterrit. Hein. Il n'y a pas de montée sans redescente. Sinon, je veux dire, on vit dans un monde polarisé, les copains. Ok ? Donc, obligatoirement, vous avez le tout et son contraire. On est l'infiniment grand et on est à la fois l'infiniment petit. On est le saint ou la sainte et on est le psychopathe. Ok ? Donc, vous avez le tout et son contraire. À chaque fois que vous voyez quelque chose chez quelqu'un qui vous déplaît, qui vous met en inconfort, qui vous perturbe, ramenez-vous à vous. Quand est-ce que vous avez pu avoir des actions ou des mots qui ont déplu, qui ont mis en inconfort et qui nanana, et du coup, ça apaise le truc en vous disant « Ok, c'est pas grave, moi aussi, à certains moments de ma vie, j'avais pas cette vision-là de moi-même. Tu ne l'as pas aujourd'hui, c'est pas grave, bon chemin, bonne route, nos chemins se séparent, mais on peut se séparer dans l'amour et pas dans la haine. Ok ?» C'est une évidence. 46 minutes, les copains. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Alors oui, aussi, pour les gens qui me suivaient dans les anciennes vidéos, j'ai changé le téléphone. Et je me suis acheté une petite light et un trépied. Wouh! J'ai quand même fait ça bien, hein. Mais il y a un moment que je les ai, hein. C'est pas pour autant que je revenais en vidéo. Appel vocal entrant. Donc, vous savez, c'est... voilà. Bref, c'est comme ça. Bon, j'ai eu un petit appel, je l'ai coupé, mais vous voyez, ce téléphone est bien, ça n'a pas coupé la vidéo. Alors que l'ancien que j'avais, dès que j'avais un appel, dès que j'avais un truc, ça coupait la vidéo. Donc, je suis assez contente. Je vous tente quand même un petit tarot grand luxe. J'essaye de mettre 2-3 énergies avec le tarot grand luxe parce que je ne veux pas que cette vidéo fasse 2 heures. Le monde, les copains, le monde, c'est quoi le monde? C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement de quoi? Il y a une fin de pénurie, les copains. 5 de pentacles. Là, il y a comme une fin de... Une fin de manque. Hein? Là, j'ai des gens qui avaient un sentiment de manque, qui étaient dans la perdition. Bon, il y a un aboutissement sur ça. On en a fait le tour. Je pense qu'on a compris qu'on manquait de rien quand on n'était pas dans l'attente que ça soit quelqu'un d'autre qui nous l'apporte à part nous-mêmes. D'accord? C'est les peurs qui nous entrament. Hein? C'est les peurs. Et le manque, je le connais bien. Je l'ai pratiqué pendant des années. Il m'a fallu énormément de temps, jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, pour dézinguer réellement cette peur du manque. D'accord? Et la honte qui va avec. Hein, parce qu'évidemment, quand vous êtes dans le manque, il y a obligatoirement un sentiment de honte qui vient aussi et de culpabilité avec. Obligatoirement. Parce que vous ne vous sentez pas assez. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous ne vous sentez pas digne. Bon, ben là, il y a une fin à tout ça. Allez, on y va. En 5 cartes. Ok. Ok. Elle ressort. Putain. Elle ressort dans le tirage, les copains. Avec un 4 de coupe. Donc là, c'est un manque affectif. C'est très clair. D'accord? Là, il y a des gens qui souffrent d'un manque affectif ou qui ont souffert d'un manque affectif et qui fuient. Qui fuient dans une forme d'avarice et de stabilité. D'accord? On fuit dans un 4 de denier parce que c'est trop dur d'aller plus loin que le 4 de denier. C'est trop dur de se dire, allez, on va aller affronter le 5, on va aller affronter le manque, on va aller affronter tout qui s'écroule parce que derrière, il y a le 6, le 7, le 8, le 9. Vous voyez? Il y a quelqu'un là qui fuit pour rester dans un 4 de denier. Ben, je me contente de ça. Vous voyez, c'est bien déjà. J'ai ça déjà. Je ne vais pas me prendre plus. Un petit peu comme moi, avec j'ai mon taf qui me va bien, qu'est-ce que je viendrais refoutre en vidéo? J'ai pas besoin de plus, j'ai mes petits accompagnements. Vous voyez, moi la première, hein, je l'ai vécu ça, il n'y a pas longtemps. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de plus grand?
Qu'est-ce qui fait qu'on se contente de ce qui est là alors qu'on a ce sentiment de manque malgré ce qui est là? Pourquoi on fuit dans ce cadre de denier? C'est ça la question qu'il faut vous poser. D'accord? Pour ceux à qui ça résonne. D'accord? Là, il y a un manque affectif, c'est clair. On est en train de pleurer quelque chose de perdu. Un être cher, un animal, un compagnon, peu importe. Là, il y a quelqu'un qui pleure un amour perdu et qui se réfugie dans c'est pas grave, il me reste un petit peu, j'irai pas plus. D'accord? Alors que pourtant, il y a un 3 de pentacle. C'est-à-dire qu'il y a une réalisation en cours. Il y a quelque chose, il y a un projet, il y a une réalisation en cours. Et c'est comme si vous abandonniez le projet de votre vie, ce que vous avez réellement envie de créer, parce que vous pensez que vous l'avez perdu. Ouais, parce que ça prend du temps la récolte. Parce que le 7 de pentacle, c'est être persévérant pour aller récolter. Mais pour aller récolter, il faut accepter que ça prenne du temps. Pour qu'une pomme elle passe de la fleur à la pomme, et ben pour aller cueillir la pomme sur l'arbre, il faut accepter les saisons nécessaires à l'éclosion de la pomme. Vous voyez les copains, c'est ça le truc. Là, il faut accepter le temps que ça prend, que ce projet voit le jour. Et pour autant, on vous demande de lâcher prise, mais pas d'abandonner. Lâcher prise, c'est pas abandonner ce projet. C'est lâcher la résistance et l'obsession à la façon dont vous fonctionnez qui ne permet pas au projet de voir le jour. C'est ça le lâcher prise. C'est pas j'abandonne et je jette le bébé avec l'eau du bain. C'est je me priorise, je me respecte, j'aime cet environnement, j'aime cette maison, j'aime cette personne, j'aime mes collègues, j'aime peu importe, j'aime l'autre en face de moi. Mais là, à l'heure actuelle et dans la situation telle qu'on me la propose, je n'en veux pas. Ce n'est pas vivable, ce n'est pas, ça ne répond pas à mes besoins. Et je ne peux pas empêcher tout le monde de vivre juste parce que ça ne me répond pas à mes besoins. Je me retire et je continue mon voyage, comme on avait dans la triade. Ouais, il y a une célébration sur un conflit, sur quelque chose qui a été difficile. Là, il y a un triomphe. Il y a un triomphe sur quelque chose qui nous met en conflit, qui nous a mis en conflit. Une triangulaire potentiellement, d'accord? Une triangulaire ou quelque chose avec trop d'énergie autour, d'accord? Il y a un triomphe sur quelque chose qui nous a mis en conflit, en dualité, en combat avec nous-mêmes parce qu'on avait des énergies triangulaires de dualité, de trop de personnes, d'accord? Si ce n'est pas une triangulaire, si ça ne vous parle pas à vous personnellement en tant que couple avec quelqu'un, une tierce personne, un trio, une triangulaire, c'est parce qu'il y avait trop d'énergie dans la situation, trop de personnes, d'accord? Et ça vous mettait en conflit. Bon, il y a quelque chose qui triomphe sur ça. On passe du 5 de bâton au 6 de bâton. Voilà, ça vous a mis dans l'angoisse. Ouais. Là, il y a eu des nuits sans sommeil. Hein. Là, il y a eu des nuits sans sommeil à potasser, à mentaliser, à réfléchir, à travailler. Qu'est-ce qui a couillé? Quand, où, quand, quoi, comment ça a déconné. D'accord? Là, il y a des angoisses vraiment qu'on fait surface, qu'on refait surface. Et du coup, qui vous ont remis en position de cavalier de bâton. C'est ce qui vous a permis de reprendre le positionnement du cavalier de bâton, de vous dire « je vais aller de l'avant, je ne vais pas me laisser abattre ». Mais avant de vous dire ça, ça vous a flingué, c'est même pas le 9, c'est le 10, pardon, c'est le 10 d'épée. Ça vous a foutu au sol. Vous avez été terrassé, anéanti, on dit. Ok, vous avez été anéanti. Mais ça a duré moins longtemps que les fois d'avant. Ça a duré moins longtemps que les fois d'avant. Parce que vous êtes passé directement à un cavalier de bâton, après cette épreuve qui a été transcendantale. Vous avez repris les rênes 3 fois plus vite qu'avant. Il y a mon chat qui passe. Maman Alvin, tu vas faire un petit coucou? Attendez, je vais vous le montrer. Viens. Viens voir les copains. Viens voir les copains. Regarde. Tu dis bonjour Alvin? Voilà. Alvin, mon chat qui a 16 ans. Qui dort avec sa mamie, parce que c'est le chat de mon fils. Donc évidemment, je suis sa mamie. Hein. Je suis sûre qu'il y a des gens aussi gaga que moi qui sont les mamies de leur chat. Ou les mamans de leur chat. Allez, t'es accroché. Voilà. Donc voilà, ok? Oui, il y a eu une pause. Ah d'accord, oui. Vous savez que rien dans une guidance n'est laissé au hasard. Il y a eu une pause. Il y a des gens qui ont eu besoin de faire une pause là, comme je viens de faire avec le chat. Je vous ai montré mon chat. Il y a des gens qui ont eu besoin de faire une pause suite à cet effondrement-là, à cette souffrance, d'accord? Peut-être avec des animaux, peut-être qu'il y en a qui ont des chats, des chiens, des lapins, on s'en fout, des animaux.
hein, de se retrouver avec leurs animaux, leurs enfants, des gens doux, des gens qui les comprennent, peu importe. Mais là, il y a des gens, suite à ce 10 d'épée, qui ont eu besoin, avant de retrouver des énergies de cavalier de bâton, de faire une pause. Ok? Et de se redonner de l'amour. Merci, c'est ça. Et de se redonner de l'amour, de se redonner de l'estime. Ouais, pour passer d'un cavalier à un roi de bâton. C'est très clair. Et on a même le valet. Ok? Donc là, il y a du bâton. Hein. Là, il y a de la passion en puissance. Hein. Ça peut aussi être avec un enfant. Il y a quelque chose qui s'est joué avec un enfant. Un papa avec un enfant, peu importe. Mais il y a quelque chose qui s'est joué avec un enfant ou il y a quelque chose qui s'est... Ah, je ne sais pas si c'est les poils du chat, ça me gratte le nez. Il y a quelque chose qui s'est libéré avec un enfant. Un lien, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que de toute façon, dans l'action, on a été mal, mais ça nous a aussi permis d'assainir des liens avec des enfants, avec des gens plus jeunes, avec des gens moins matures peut-être émotionnellement. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que on est passé d'un cavalier de bâton à un roi de bâton. Ok? On est passé de l'adolescent au papa ou j'ai l'homme là, hein, j'ai le masculin en tête. Alors peut-être parce que c'est un roi, mais l'énergie est très masculine, hein, là, de ce que j'ai moi. Donc là, il y a quelque chose où on est passé d'un cavalier à un roi de bâton. Il y a quelque chose qui fait qu'on a pris en maturité, d'accord? Et du coup, on est en capacité de comprendre l'immaturité de l'enfant, des enfants, et d'arrêter d'en demander trop aux enfants, peut-être. Il y a un truc comme ça. Voilà les copains. Ouais, il y a encore des peurs. Hein. Il y a encore des peurs avec le 8 d'épée. Il y a encore des peurs de dire qui on est vraiment. Le pape, c'est ce qu'on a reconnu de nous dans ce qu'il y a de plus sacré en nous. Voyez? Et là, c'est comme si on avait encore des craintes et des peurs d'exprimer ce côté papesse et pape, d'exprimer librement sa parole. Parce qu'on n'est pas des saints, on n'est pas des saintes, mais on voudrait se faire passer pour des gens qu'on n'est pas. Je sais, je l'ai été. Vous voyez, l'ego, surtout l'ego spirituel, il vous fait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et vous parlez avec un masque sans vous en rendre compte. Et moi, j'avais arrêté de le faire. Vous voyez, je l'ai dit ça d'ailleurs il n'y a pas longtemps. J'avais arrêté de parler avec mon cœur parce que j'avais le sentiment que quand je faisais ça, je blessais les gens. Parce qu'ils me disaient souvent, oui, mais... Ou alors, ils ne venaient plus me voir. Vous voyez, on sait que quand on passe la porte de chez Soso, s'il y a des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre, elle va nous le dire. Donc du coup, je sais très bien que c'est pas méchamment, mais je ne peux pas laisser des choses en l'état si en moi ça me crie non, tu te trompes là. Et c'est pas grave, mais juste permets-moi de te dire ça. Et j'avais arrêté de le faire avec les gens autour de moi, des gens proches notamment, parce que je m'étais dit, bon, j'ai assez donné de clés, j'ai assez exprimé, c'est à eux d'avancer avec ce qu'ils ont, quoi. Et quand j'ai arrêté, quand j'ai repris à vraiment exprimer ce que j'avais dans le cœur, hein, que j'ai arrêté d'avoir peur de blesser les autres, j'ai repris ma position de reine de bâton, moi aussi. Vous voyez? Donc là, il y a des gens qui vont reprendre leur pouvoir, leur positionnement dans l'action, dans la rapidité, qui vont sortir des illusions, qui vont sortir des blessures et qui vont sortir du côté égotique et du côté sacrificiel et dévotionnel pour certains et manipulateur et silencieux pour d'autres. Parce que le diable, il ne va pas être le même chez tout le monde. Vous voyez ? Le diable d'une énergie féminine, il va plus se présenter sous la forme de quelqu'un de sacrificiel qui veut être reconnu en tant que saint, que sainte, qu'a la science infuse. Oui, mais moi je canalise. Vous voyez, pour moi c'était ça le diable. Ok ? Mais je sais, écoute-moi, je sais. Non, mais ferme ta gueule en fait. Tu sais pas, on n'a pas vécu l'expérience. Ok ? Donc il faut redescendre. Le diable pour une féminine, ça va être plus ça, en sacrifice d'elle-même, en dévotion d'elle-même, et elle donne tout aux autres. Et elle a un savoir certes très puissant. C'est la papesse, la féminine. Donc elle a un savoir qui est énorme, elle a une canalisation qui est grande, mais par moments, ça passe aussi par l'expérience. Et elle veut toujours éviter l'expérience, la féminine, parce qu'elle sait, elle, dans ces trucs, vous voyez ? Donc le diable chez la féminine, il va se présenter plus comme ça. Alors que le diable chez le masculin, qui est dans l'action, il va se présenter plus en étant je manipule, parce que j'ai envie de ça, je me tais, je ne te dirai pas, je garde le silence, je me casse, je te laisse avec tes incompréhensions, je te laisse avec aucune nouvelle, et si ça te perturbe, c'est pas grave. Vous voyez ? J'agis comme j'ai envie. Personne, je dois de compte à personne. Je te dois rien. Vous voyez ? C'est plus ça le diable chez une énergie masculine.
C'est je travaille, je travaille, je travaille, je suis dans l'action, je suis avec mes potes, je suis sur l'extérieur. Mais toi, je te dois rien, toi. On n'est pas mariés, on vit pas ensemble. Qu'est-ce que tu me casses les couilles à vouloir que je te réponde? J'ai pas à te répondre, il n'y a rien qui m'y oblige. J'ai le droit de garder le silence. Et bien sûr que oui, il a le droit, ou elle a le droit, si c'est une énergie masculine chez une femme. Mais n'empêche qu'il faut reconnaître, mesdames, messieurs, que quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans votre diable et vous êtes dans votre ego. Autant qu'une féminine en sacrifice. Donc en fait, la balle au centre, un point partout, on pose ça et on arrête et on recommence. Ok? Ou on se sépare. Bon, c'est plutôt on recommence avec la carte des amoureux derrière, mais on fait des choix en tout cas avec la carte des amoureux. Voilà mes copains. Bon, ça fait 1h22 de vidéo. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo, pour ce premier retour. Je ne sais pas qui verra cette vidéo, mais en tout cas, moi, j'ai pris un plaisir monstre à la faire. Vraiment monstre à la faire. Je vous fais plein de bisous. Je ne sais pas comment je vais reprendre, sur quel tempo. Je pense que des vidéos journalières, ça fait peut-être beaucoup. Même si aujourd'hui, les énergies bougent de jour en jour. Peut-être je ferai des vidéos en début et fin de semaine pour le week-end. Une vidéo du week-end et une vidéo de la semaine. Donc peut-être le vendredi, je vous ferai une vidéo du week-end et le lundi matin ou le dimanche, une vidéo pour la semaine en cours. Je vais voir. Voilà. Et puis après, si je suis poussée et que j'ai un appel avec un thème particulier à vous passer, eh ben, je ferai une vidéo sur un thème particulier. Mais je pense qu'énergétiquement, je vais déjà partir sur ça. Et puis voilà, puis après on verra. Donc je vous en ferai peut-être une vendredi pour le week-end, les énergies du week-end. Et puis on verra bien. Là, énergétiquement, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent. Il y a des retours d'énergie, des retours. Hein. L'énergie tourne, retourne. Il y a des gens avec des compréhensions, des gens qui veulent revenir sur le devant de la scène, des gens qui ont compris des choses qu'ils n'avaient pas ou qu'ils avaient sur le bout des doigts il n'y a pas longtemps et qui captent mieux aujourd'hui et qui reviennent. Donc c'est possible que dans vos vies respectives, vous ayez des retours d'ex, des retours d'amis, des retours. Il y a du retour en ce moment, d'accord? Il y a des énergies sur le retour. Voilà. Donc on verra ce qu'il en est pour ce week-end. Sur ce, les copains, merci de m'avoir écouté. Merci d'être là pour ceux qui sont là pour ce retour. Merci d'avoir patienté, de m'avoir attendu. En général, c'est moi qui attends. Non, j'attends plus. Donc ceux qui m'ont attendu, merci d'avoir attendu. Et merci d'avoir été là. Voilà. Gros big up à vous. Et je vous souhaite le meilleur et le pire. Parce que c'est avec les deux qu'on avance. À vendredi.